La commission Finances, réunie le 14 décembre dernier, a permis à ses membres de poser toutes les questions sur la notice envoyée le 8 décembre. Cette notice, claire et détaillée, fait apparaître des fluctuations positives et négatives, tant en dépenses qu'en recettes, tant en fonctionnement qu'en investissement. Afin de ne pas alourdir le débat, je n'entrerai pas dans les détails, mais vous présenterai les grands traits de cette décision modificative. Le tableau de présentation général nous indique clairement que notre gestion municipale, n'en déplaise à l'opposition, a été des plus rigoureuses. En effet, nous constatons que l'effort fait par l'ensemble des services a permis de construire une moins-dépense de 758 000 €, qui, ajoutée à des recettes supplémentaires de 229 000 €, permet un autofinancement de près d'1 million d'euros. Grâce à cet autofinancement et à un solde positif, moins dépenses, moins recettes en investissement, nous diminuons le recours à l'emprunt de 1 600 000 €. Voyons de plus près, malgré tout, les dépenses réelles de fonctionnement. En diminution de 758 000 €, dont à peu près 300 000 € sur les charges à caractère général, 300 000 sur les charges de personnel et 50 000 pour les chapitres autres charges de gestion courante, charges financières et charges exceptionnelles. Enfin, une opération d'ordre, le virement de 987 934 € à la section d'investissement. C'est l'autofinancement dont je vous parlais il y a quelques instants. Globalement, les dépenses de fonctionnement sont donc en hausse de 229 874 €. Bien entendu, les recettes de fonctionnement sont du même montant, le budget municipal se devant d'être équilibré section par section. Une légère baisse du produit des services, malgré la forte progression des inscriptions du Conservatoire. Au chapitre 73, Impôts et taxes, les droits d'enregistrement sont en recul de 200 000 €, signe fort que nous sommes toujours au cœur de la crise. Fort heureusement, cette chute est compensée par la taxe municipale sur l'électricité, les droits de voirie et les rôles supplémentaires. Les dotations, subventions et participations sont en hausse sensible de 176 000 €, dont près de 100 000 € d'ajustement de la subvention de la Caisse d'allocation familiale pour les centres de loisirs. Concernant la section d'investissement, pour cette décision modificative, elle fait apparaître un solde négatif de 7 240 698 €, tant en dépenses qu'en recettes. Concernant les dépenses, ce chiffre qui paraît très important s'explique par plusieurs phénomènes. Tout d'abord, des frais d'études reportés concernant le renouvellement urbain, à hauteur de 750 000 €. Nous trouvons ensuite le non-versement de la subvention d'équipement au budget annexe des parkings pour à peu près 900 000 €. Nous y viendrons tout à l'heure en parlant du budget annexe des parkings. 3 300 000 € auxquels il convient d'ajouter 568 000 € de caution sur l'achat du terrain Gravelot. Nous avons voté récemment une décision modificative numéro 1 uniquement sur ce dossier. Rappelez-vous, il s'agissait d'acheter le terrain Gravelot et de le revendre ensuite à l'EPFIF. Finalement, l'EPFIF et le vendeur ont pu se mettre d'accord, donc toute la transaction ne transite plus par le budget municipal. Nous trouverons cette opération Gravelot tant en dépenses qu'en recettes d'investissement. Enfin, des immobilisations en cours en diminution de 1 650 000 €, dont 830 000 € sur le renouvellement urbain. Cela concerne des retards de travaux et 890 000 € de participation à la ZAC du port, car nous sommes toujours dans l'attente du versement de la subvention de l'État et de la région. En fait, nous sommes là encore un intermédiaire pour rendre à la ZAC du port la subvention perçue par le budget municipal.
Étant donné que nous n'avons pas reçu cette subvention, il est difficile de la reverser. Pour les recettes d'investissement, nous retrouvons là encore l'égalité entre dépenses et recettes, donc le même montant de 7 240 000 €, avec là encore plusieurs explications. Tout d'abord, le produit des cessions, moins 4 410 000 €, dont là encore les 3 300 000 € et la caution sur le terrain Gravelot, et 832 000 € de report de la vente concernant la parcelle de l'îlot du Marché sur le quartier des Navigateurs. Les dotations et fonds globalisés, moins 470 000 €, dont moins 500 000 € de FCTVA. En fait, sur le FCTVA, vous vous rappelez que nous devions toucher 2 exercices et nous ne nous expliquons pas cet écart par rapport à la prévision. La notification, par contre, indique bien un montant inférieur de 499 380 €. Le service finance va se pencher très sérieusement sur le sujet. Les subventions d'investissement perçues, moins 1 200 000 €, dont moins 770 000 € de report de travaux, et donc de la subvention Barbus DAL Sud et la DAL Sud, et le non-versement de la subvention ZAC du Port, que nous avons vu tout à l'heure en dépenses pour environ 800 000 €. Moins 1 600 000 € de recours à l'emprunt, ce qui porte le montant de l'emprunt d'équilibre 2009 à 3 038 020 € 74 centimes. Pour mémoire, il avait été budgété un emprunt d'équilibre de 5 millions d'euros. Enfin, moins 568 000 € de consignations toujours sur le terrain Gravelot. Je vous remercie de votre attention et vous demande votre approbation des comptes de cette décision modificative numéro 2. Bien. Merci Gilles Dupuy. Alors, c'est la décision modificative, hein, ce n'est pas encore le budget. C'est la décision modificative sur le budget général. Ensuite, nous avons la décision modificative sur les parkings. Hein, ça fera 2 votes. Y a-t-il des observations particulières? Madame Després.